L'Instant IT par Asensi. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'Instant IT par Asensi, le podcast consacré aux problématiques des DSI, directeurs des systèmes d'information, de notre quotidien. Je m'appelle Laurie et je suis ravie de retrouver pour cet épisode Paul Cohen-Scali, DSI de la SACEM, et nous allons parler ensemble de technologie de l'information dans le secteur de la musique. Bonjour Paul. Bonjour. La SACEM, c'est donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Elle est présente dans notre quotidien, tout comme les technologies de l'information. Avec vous, Paul, nous allons découvrir le rôle et les enjeux spécifiques de la DSI pour la SACEM et nous intéresser à son évolution face aux nouveaux modes de distribution de la musique. Soyez les bienvenus. L'Instant IT par Asensi, ça commence maintenant. Alors, on va parler de la SACEM, de votre parcours pour commencer. Alors, Paul, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bien sûr. Donc, je suis Paul Cohen-Scali, j'ai 55 ans, je suis diplômé de l'école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSTA à Paris, 5 enfants. Avec la même femme. Donc, en termes de parcours professionnel, j'ai fait 3 sociétés avant la SACEM. J'ai fait Capgemini, où je suis rentré comme ingénieur d'études. Et puis, je suis ensuite passé chez Bouygues Télécom, arrivé très peu après l'ouverture commerciale pour vivre la belle aventure des télécoms de l'intérieur. Ensuite, je suis allé au PMU en tant que DSI. Donc, c'était mon premier poste de DSI pour aider, pour le coup, un opérateur de jeux à affronter l'ouverture du marché des jeux à la concurrence. Et puis, enfin, je suis arrivé à la SACEM il y a maintenant 2 ans et demi. Comme DSI de la SACEM. Avant de voir ce que vous faites, quelles sont vos missions, est-ce que vous pouvez nous présenter la SACEM ? Donc la SACEM, ça signifie Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc c'est une société civile à but non lucratif qui appartient à ses membres, donc les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. C'est 1300 collaborateurs, 180 000 sociétaires qui sont rémunérés pour leurs œuvres, environ 500 000 clients qui sont ceux qui diffusent de la musique, qui utilisent de la musique dans leur activité, auprès desquels on collecte. Contrairement aux idées reçues, la SACEM a plutôt une dimension internationale assez importante. On a près de 22 000 sociétaires internationaux. On collecte aujourd'hui des droits d'auteur sur Internet dans plus de 170 pays dans le monde. Donc cette collecte de données, c'est l'une des principales missions de la SACEM. C'est la mission la plus importante, c'est celle qui occupe la majeure partie des équipes de la SACEM et de la DSI. Collecter les droits d'auteur et les répartir. La deuxième, c'est promouvoir à travers une direction de l'action culturelle tout ce qui est usage de la musique. Troisième mission, c'est la défense des droits des auteurs. Et puis la 4e mission, c'est une mission un peu de services sociaux, d'accompagnement des créateurs. Et donc vous intervenez au cœur de ces 4 missions avec la DSI. Alors pour appréhender plus précisément votre travail, on va parler d'abord de quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe ? Alors la DSI à la SACEM, c'est un peu plus de 300 personnes, environ 320 personnes maintenant, composées pour un tiers d'internes. On a environ 110 personnes en interne et près de 210 prestataires maintenant qui nous aident à répondre aux enjeux importants de la SACEM. C'est une société de données. Notre travail, c'est bien de processer toutes ces données-là pour rémunérer au mieux les ayants droit. Est-ce qu'on a une idée du chiffre que ça représente par an ou par mois ou par jour, ces données musicales qu'il faut traiter ? Alors en fait, rien que les streams qui constituent le gros des données, c'est 100 000 milliards de streams qui sont réalisés chaque année par l'ensemble des Digital Service Providers. Nous, à chaque répartition, c'est aujourd'hui plus de 500 millions de lignes qui sont traitées par les systèmes. Et donc, ça veut dire que c'est un niveau de détail assez fin avec cet aspect-là de savoir exactement l'argent qui leur est versé, d'où il provient en termes de diffusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre mission et concrètement sur le terrain, comment vous travaillez ? Alors, notre travail, c'est d'accompagner une entreprise qui est dans un écosystème de la musique qui est très vivant. On a des objectifs, il faut qu'on développe aussi ses revenus, donc il faut qu'on aille collecter au maximum et au mieux l'ensemble des revenus. Et donc, pour faire ça, on offre des nouveaux services. Alors, aux gens de l'interne, à nos métiers, ceux qui vendent des licences, par exemple, d'usage, on leur développe des nouveaux services pour qu'ils soient mieux à même de répondre aux besoins que peuvent avoir soit des clients, soit des grands mandants comme Universal Music Group ou Warner Chappell ou Impel qui font confiance à la SACEM. Donc, il faut qu'on offre des nouveaux services pour aller chercher ces licences. Il faut qu'on offre des nouveaux services pour aider nos sociétaires à mieux comprendre leur répartition. On travaille beaucoup, c'est un sujet important pour nous, autour de la qualité des données. Il faut savoir que c'est un monde dans lequel il y a une normalisation qui existe. Je suis moi-même membre du board d'un organisme qui s'appelle le DIDEX, qui est chargé de standardiser, de normaliser tous les échanges de métadonnées autour de la musique, autour des gros acteurs de la musique. Donc on se coordonne avec les gros éditeurs internationaux et puis les DSP, donc les Google, Apple, qui sont aussi au board avec moi. Et notre objectif, c'est des maximum standardiser tous ces échanges pour que derrière, la qualité de données soit là,
pour que la répartition se fasse au mieux. C'est un sujet sur lequel on passe du temps. Voilà, on passe du temps aussi sur tout ce qui est autour de rendre des services à tous ceux qui doivent nous déclarer les œuvres. Donc on est dans une démarche d'amélioration continue, développer la collecte, développer les services. C'est vraiment deux leitmotifs qu'on a en ce moment. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais votre particularité aussi, c'est de travailler avec des clients totalement différents, 3 types de publics totalement différents. Oui, donc on travaille effectivement avec des sociétaires qui sont nos membres. En termes de milieu, de domaine d'activité, c'est quand même passionnant. On travaille effectivement avec nos clients, qui sont ceux qui diffusent la musique. On se doit aussi de leur offrir un minimum de services pour que, à la fois, ils comprennent pourquoi c'est important pour eux de payer le droit d'auteur. Et puis, on a des mandants qui sont des gros acteurs internationaux. Puis, on a évidemment les collaborateurs qui sont ceux qui font que tout ça doit tourner. Le commercial, les opérations, ceux qui vendent des licences. Et donc, on se doit de leur donner un maximum de qualité de service là pour que la SACEM soit le plus efficace au bout du bout. Et si on voit un petit peu les enjeux de votre DSI pour le futur, déjà dans un futur proche, quels sont les enjeux que vous envisagez, vous voulez mettre en place? Alors, on continue toute cette démarche-là en termes de services. On a plusieurs axes. On a un axe autour des sociétaires, autour de développement de services et de tout ce qui concerne la relation client. Je suis relativement bien placé pour vous dire que par rapport à ce que fait un opérateur télécom, on peut encore progresser et on a encore des choses qui peuvent nous permettre d'avoir des sociétaires encore plus satisfaits du niveau de service qu'on leur donne, des données qu'on leur propose et puis de tout ce que la SACEM fait pour eux. Donc ça, c'est un axe important. Un deuxième axe, c'est tout ce qui tourne autour des clients. On est dans une démarche où finalement la SACEM essaye aussi de réduire ses coûts, puisque ses coûts de fonctionnement sont prélevés sur les droits d'auteur, donc qui vont en moins à nos sociétaires. Donc on essaye de fournir à l'ensemble des équipes internes tout ce qui leur permet d'être plus productives, d'être plus efficaces dans leur activité. Moi, je suis toujours dans cette leitmotiv-là que d'améliorer la satisfaction là des gens pour lesquels on travaille. Et je crois que vous travaillez avec de plus en plus de diversité, avec un nombre de plateformes qui ne cesse d'augmenter. Oui. Donc on a signé il y a pas très longtemps avec TikTok, de façon plus ancienne avec des plateformes comme Twitch. On voit bien que les usages de la musique évoluent avec une nouvelle logique, on va dire, d'interaction avec le public. Et en général, ça utilise de la musique. Et donc, on a toujours des enjeux importants à essayer de capter, à discuter avec toutes ces sociétés-là qui utilisent la musique aussi dans un but lucratif pour voir de quelle façon on peut avoir une juste rémunération des auteurs dont la musique est utilisée. Donc ça, c'est un peu sans fin. On discute, là, on a un conseil stratégique et innovation dont le sponsor est Jean-Michel Jarre, avec lequel on a eu une instance là il y a pas très longtemps. Un des sujets sur lequel Jean-Michel Jarre nous sensibilise et lui-même très sensibilisé, c'est tout ce qui est en train de se passer là sur les métaverses, sur lequel c'est encore là un nouveau monde d'usage, de diffusion, d'entertainment dans lequel on va y retrouver de la musique. Et donc comment on fait pour faire que le droit d'auteur soit reconnu et protégé et finalement anticiper l'ensemble de ces usages qui pourraient y être faits. C'est aussi des sujets du futur sur lesquels on se positionne, mais on va dire que là on suit un peu l'évolution, la créativité de la société. Et puis, il faut que nous, on soit toujours aussi au top pour être capable de capter ces diffusions et puis de rémunérer nos artistes. Et ça fait partie du pôle plus recherche et développement de la DSI. C'est ça. On a une structure innovation qui travaille à la fois avec l'écosystème des startups, qui fait des POC, là, des preuves de concept, qui fait des tests, qui essaye de nous projeter un peu plus en avant pour qu'on soit capable de répondre de façon innovante à des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui et de nous projeter pour essayer d'anticiper demain les futurs usages, les futurs problèmes qu'on pourrait avoir et être capable de les traiter au mieux. Oui. Vous travaillez aussi avec un partenariat avec IBM, c'est ça? Alors, on a un partenariat avec IBM. IBM, on a signé il y a près de 5 ans avec eux pour créer une plateforme qui s'appelle YouRights, qui est la plateforme qui nous permet de faire le processing de tout ce qui est autour du online. Donc, c'est tous les streamings musicaux ou tout ce qui tourne autour de la VOD ou de la SVOD. Donc, c'est deux activités qui se sont très fortement développées et qui se développent encore plus fortement avec cette pandémie. Donc, cette plateforme traite ces 100 000 milliards de données. Voilà, donc c'est ça... L'objet de ce partenariat avec IBM, c'était de nous doter d'une plateforme pour nous permettre d'affronter cette croissance exponentielle de l'usage de la musique sur Internet. Là, on commence à rentrer dans une autre logique qui est sans fin au sein d'une informatique. C'est une fois que vous avez créé quelque chose, vous êtes content, ça fonctionne, et il faut recommencer à le moderniser. Donc, on travaille avec IBM là pour
continuer de moderniser cette plateforme pour qu'elle soit toujours en capacité de répondre aux enjeux de la SACEM. Est-ce que c'est possible de se projeter aussi plus loin, par exemple dans 3 ans? Est-ce que vous arrivez à voir où est-ce que vous voulez en être dans quelques années? Je souffle parce que je trouve que c'est toujours une question délicate. On vit quand même dans un monde qui est de plus en plus incertain. Là, il y a beaucoup de théories sur le sujet. On va dire que je suis partagé. J'aime bien faire un effort de projection pour me dire où est-ce qu'on en serait dans 3 ans, mais j'aime pas faire des plans de route parce que je sais qu'ils servent à rien et qu'ils sont remis en question systématiquement. Et je pense que la pandémie là nous a bien montré à tous que quels que soient les roadmaps que pouvaient avoir les uns et les autres, c'est pas ça qui s'est exécuté ces 2 dernières années. Ceci étant dit, j'ai un plan pour la DSI autour d'une vision d'une SACEM 3.0 qui est encore plus collaborative, encore plus coopérative, encore plus en capacité de justement d'offrir ses services, de répondre aux enjeux de l'ensemble de nos sociétaires. Et puis moi, la DSI, pour servir ces enjeux-là, j'ai lancé un plan de transformation aussi pour nous engager dans l'agilité avec une méthodologie, un framework qui s'appelle SAFe. Et donc on a besoin aussi nous de continuer de nous adapter pour être encore plus performants, pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est quelque part un travail sans fin, mais c'est bien, c'est une amélioration continue qu'il faut qu'on fasse. Ce que je dis régulièrement aux équipes de la DSI, c'est la citation de Darwin, là, je le dis encore hier, ceux qui gagnent, c'est pas ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui s'adaptent le mieux. Et notre sujet, c'est de nous adapter à un monde qui évolue très rapidement, un écosystème de la musique qui est hyper dynamique. Et donc, nous adapter, c'est être en capacité de pouvoir changer et puis d'améliorer nos méthodes, d'être encore plus performants, encore plus efficients pour livrer l'ensemble des projets attendus par l'entreprise au meilleur coût. Voilà, c'est un de nos enjeux aussi. Et cette agilité, elle est indispensable, je pense, dans le monde d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une ESN comme Ascensi pour votre DSI? Moi, ce que j'attends des partenaires, des sociétés ESN avec lesquelles on travaille, c'est la compréhension des enjeux du numérique, des modes de fonctionnement d'aujourd'hui et des capacités de collaboration, de coopération qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je travaille avec les ESN, j'attends une transparence, j'attends une compétence, un professionnalisme de la part des ESN dans la façon dont ils ont formé leurs collaborateurs, dont on peut les embarquer de façon opérationnelle au plus vite. C'est de comprendre les enjeux pour être capable de nous apporter aussi des solutions qu'ils ont pu mettre en œuvre ailleurs. On essaye d'être le plus ouvert possible sur le monde, mais on est quand même assez concentré sur notre business, sur notre domaine d'activité, sur notre secteur. Et je trouve que ce que je vais appeler la cross-fertilisation, là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait ailleurs et est-ce que des bonnes pratiques d'autres entreprises pourraient être importées chez nous? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai que les ESN, de par leur nature et leur diversité de clients, doivent être capables d'apporter ce type d'approche pour aider, pour avoir une proposition de valeur qui nous permet de progresser. Pour finir, justement, pour ouvrir peut-être sur le futur et d'autres podcasts, est-ce que vous avez d'autres DSI, des témoignages que vous souhaiteriez entendre? Je réfléchis. Il y a beaucoup de profils très différents de DSI, suivant leur taille, suivant l'internationalisation de l'entreprise. Et je pense que les problématiques sont toutes assez différentes. Moi, j'aimerais bien savoir, dans des sociétés qui sont considérées comme très tech ou très start-up ou licorne, un peu comment ils traitent, voilà, dans des DSI de licorne, je trouve que ça serait intéressant. On en a des belles en France. Les DSI des grands groupes, alors même si ça me paraît assez loin de moi ce que je peux vivre, je pense qu'ils ont des problématiques globales géopolitiques qui sont assez différentes. J'ai eu l'occasion d'avoir un Rex, par exemple, avec, alors pas le DSI, mais des gens de la DSI de Decathlon. Je pense que c'était passionnant. Ils ont des types de problématiques qui sont assez délicates, qui demandent vraiment de la compétence et vraiment, j'ai perçu dans cette entreprise-là des belles capacités. Donc, je suis assez intéressé de voir comment ils fonctionnent. Je trouve que c'est assez intéressant de se benchmarker avec des modes de fonctionnement différents. Je sais qu'il y a des DSI qui externalisent beaucoup, d'autres qui sont beaucoup en réalisation interne. Mais le monde des DSI est à la fois très proches les uns des autres et en même temps très différents. Voilà. J'écouterai avec plaisir, je pense, n'importe lequel de mes homologues. Oui. Et juste une précision pour les gens comme moi qui voient une licorne, c'est l'animal. C'est quoi une entreprise licorne? Une licorne, c'est une start-up qui a dépassé 1 milliard de capitalisation. Donc, dans l'idée de la French Tech, là, je crois qu'on en est à 24 maintenant en France, des sociétés qui ont démarré comme ça. Il y en a 2 dans le secteur de la musique qui sont Deezer. Et puis, il y a une autre société qu'on connaît bien aussi qui s'appelle Believe, qui est numéro 1 mondial sur son secteur. C'est 2 sociétés qui ont développé un modèle qui est vraiment intéressant. Il y a plein d'autres sociétés. Criteo devait faire partie des premières licornes là dans le domaine de la publicité, qui a percé y compris sur les grandes plateformes américaines. Il y en a quelques belles, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.
Paul Cohen-Scali, DSI de la SACEM, était donc notre expert du jour. Merci d'avoir répondu présent pour nous parler technologie de l'information dans le secteur de la musique. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Instant IT par SNC. L'Instant IT par SNC.